C'est bon. OK. Donc, à présent, je vais partager mon écran. Peux-tu activer le partage? Allô, Marie? Allô, oui? Oui, excuse-moi, on voulait juste profiter de l'occasion avant qu'on démarre pour proposer je pense que ça concerne Salimata, Rokhaya et Majwa. Donc, c'est pour les points focaux au niveau de Dakar. Donc, on a des séances de suivi qui sont prévues avec chaque point focal. Donc, on voudrait faire une première séance en début de février. On voudrait faire une première séance avec tous les points focaux de Dakar, sous forme d'atelier un peu. Et donc, on voulait vous proposer la date du 8 février. Donc, c'est un mardi, de 9h à 12h. Donc, on voulait savoir si éventuellement c'est OK pour vous avant qu'on fasse un email tout à l'heure. Le 8 février, 9-12. C'est ça, 9-12. Ouais, c'est bon pour moi. C'est bon pour toi. Salimata? Salimata, Rokhaya? Ça sera en ligne. On voudrait bien que ce soit en présentiel. Présentiel. Oui. D'accord, donc je t'en dirai plus mardi, Inch'Allah. Mardi prochain. Non, c'est mardi. Mardi, on est quand? Mardi le 2, je crois, non? Ou le 3? Mardi 2 ou 3, d'accord. Ouais. OK, d'accord. Bon, j'espère qu'on pourra vous avoir, au moins une d'entre vous. Ouais. Ça marche. OK, on fera un mail dans ce sens. Fatim, tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est bien. En tout cas, je pense ça peut être très important pour nous tous de nous retrouver ce 8 février-là. Ça nous permettra d'avancer un peu sur les méthodologies de coaching, de suivi, pour vous mettre et vous permettre d'être à l'aise. Donc, n'hésitez même pas lors de cette réunion à venir en binôme, à 2 ou à 3. On le fera certainement, si une de vos structures veut qu'on le fasse chez elle, ce sera avec plaisir. Sinon, on pourra le faire soit à Jocolabs, soit à Concret. On le mettra en tout cas dans le mail tout à l'heure. Merci et bonne séance de travail avec Marie. Merci beaucoup. Marie, à toi. Babacar, est-ce que tu peux activer mon partage d'écran, s'il te plaît? C'est bon, Marie, c'est fait. Hein? Vas-y. OK. Alors, bienvenue dans la formation avancée sur l'utilisation de Let's Go pour le programme 6. Alors, au cours de cette formation, nous aurons 3 objectifs à remplir. D'abord, il faudra qu'il y ait une compréhension précise du fonctionnement de Let's Go pour le programme 6. Ensuite, il nous faudra aussi que vous puissiez, à la fin de cette formation, avoir une meilleure gestion du programme 6 en vous appuyant sur Let's Go. Et enfin, vous devrez pouvoir être en capacité d'expliquer le fonctionnement de Let's Go aux entrepreneurs que vous accompagnez. Alors, nous allons passer maintenant à la méthodologie de Let's Go. Donc, pourquoi utilisons-nous Let's Go? Let's Go a été choisi pour que vous utilisiez ce programme durant votre accompagnement parce que ça vous permet de simplifier votre accompagnement. Ça permet justement que vous puissiez, du début à la fin, tout contenir sur une même plateforme. Ça vous permet justement d'éviter d'avoir à aller sur une telle plateforme pour les séances de coaching, une autre plateforme pour certains documents, une autre plateforme pour ceci ou cela. Donc, ça vous permet en fait de tout garder sur une même plateforme. Ensuite, il y a aussi le fait que Let's Go s'appuie sur une logique de progression par objectif. Alors, Let's Go a été développé déjà par des incubateurs, par Concret, qui justement a regardé sa méthode d'accompagnement, comment est-ce qu'on fait nos accompagnements pour pouvoir arriver d'un point A, donc au début de l'accompagnement, au point Z, enfin,
à la fin de l'accompagnement. Donc, pour cela, il y a justement une partie que vous avez dû voir justement durant votre accompagnement qui s'appelle accompagnement. Donc, cette partie-là comprend justement notre méthodologie de travail. Donc, d'abord, vous fixez des objectifs. Pour atteindre ces objectifs-là, il faut que vous fassiez des tâches, donc des sous-objectifs, on va dire, des actions à faire, à remplir, afin de pouvoir justement parvenir à progresser. Donc, plus vous remplirez vos tâches, plus vos objectifs se rempliront et plus votre barre de progression va progresser. Alors, ensuite, nous avons les outils que Let's Go propose. Donc, il y a le business model Canva, il y a le modèle d'affaires sociales, il y a l'outil de finance qui permet justement, par exemple, aux entrepreneurs de garder une comptabilité assez simplifiée. Il y a donc des outils qui sont déjà chargés dans la plateforme, mais la plateforme ne vous en présente pas. La plateforme vous permet aussi de laisser vos propres templates. Donc, si vous avez, par exemple, certains documents Excel ou certains documents Word, PowerPoint, etc., que vous utilisez pour accompagner vos entrepreneurs, vous pouvez toujours les charger à l'intérieur de la plateforme dans la partie des outils afin que vos entrepreneurs puissent les remplir. Nous allons voir du coup quel sera l'apport de Let's Go dans votre mission de point focal. Donc, actuellement, nous sommes dans un programme qui justement s'appuie sur une division des différentes écoles par justement l'accompagnement des points focaux. Et justement, si vous êtes bien accoutumé à la méthodologie Let's Go, vous allez mieux pouvoir justement comprendre le pourquoi en fait de l'utilisation de Let's Go, parce qu'il faudrait que vous-même vous puissiez voir aussi que c'est une plateforme qui est là pour vous aider et qui permet aussi aux accompagnateurs de mieux pouvoir structurer leur accompagnement et de voir aussi comment mieux évoluer dans l'accompagnement et en groupe, parce que c'est toutes les écoles qui le font, donc il faut que tout le monde puisse faire en gros les mêmes choses, mais vous aussi, vous avez vos entrepreneurs pour vous accompagner à votre manière, parce que vous les connaissez un peu mieux, parce que vous savez un peu mieux ce dont ils ont besoin spécifiquement. Donc, au cours de cette mission SIX, vous aurez justement, grâce à Let's Go, un suivi rapproché du planning des activités de site. Donc, vous pouvez le voir. De toutes les façons, je vais vous montrer le site tout de suite, mais on va y arriver. Vous pourrez le voir donc dans la partie du planning, du calendrier. Ensuite, vous pourrez suivre et faire suivre les formations. Donc, vous pourrez vous-même entrer dans les formations qu'il y aura, mais vous pourrez aussi inciter vos entrepreneurs à aller suivre les formations. Ensuite, vous pourrez suivre l'atteinte des objectifs vous pourrez suivre l'atteinte des objectifs de l'accompagnement. Donc, vous pourrez, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, faire accomplir les tâches petit à petit jusqu'à ce que les objectifs eux-mêmes soient atteints et que votre accompagnement aussi soit rempli. Vous pourrez ensuite suivre la réalisation des livrables, donc regarder comment les livrables ont été faits, est-ce qu'ils ont été faits, est-ce qu'ils ont été regardés, est-ce qu'ils ont été consultés. Et ensuite, vous pourrez aussi organiser des séances de coaching pour les incuber afin de les aider à atteindre leurs objectifs. Donc, vous pourrez donc, excusez-moi, faire des séances de coaching pour les incuber afin de les aider justement à atteindre leurs objectifs. Parce que des fois, il y a les formations qui sont organisées en groupe, mais vous aussi, entre vous, vous pouvez voir que telle personne a besoin spécifiquement d'un coaching sur telle chose qui n'a peut-être pas été proposé par le programme en général. Donc, vu que les besoins sont spécifiés, vous intervenez plus dans ce cadre-là. Ensuite, vous pourrez aussi coacher les incubés afin de mieux utiliser les outils qui sont mis à leur disposition. L'outil de business model Canva, l'outil de proposition de valeur, les outils de finance, les outils de persona et autres. Vous pourrez justement les aider à les utiliser et les aider à justement mieux structurer leur projet, leur offre
leur business. Alors, à présent, nous allons voir les profils qu'il y a sur la plateforme Let's Go. Donc, il y a 3 types de profils. Il y a les accompagnateurs, il y a les entrepreneurs et il y a les super admins. Donc, vous qui êtes là aujourd'hui, vous êtes des accompagnateurs et quelques super admins aussi sont là dans l'appel. Donc, nous allons passer maintenant à la plateforme et je vais vous montrer justement comment la plateforme fonctionne pour chacun. Donc, là, nous allons passer aux fonctionnalités justement pour le profil accompagnateur. Donc, voici ce que nous verrons en gros tout de suite. Alors, lorsque vous entrez dans la plateforme, vous avez directement accès à l'espace accompagnement. L'espace accompagnement, c'est justement l'espace, comme je vous le disais tout à l'heure, qui permet de suivre exactement chaque entrepreneur et aussi tous les entrepreneurs que vous avez globalement. Donc là, je suis dans le programme ESMT. Nous avons ici, dans cette barre, les entrepreneurs que nous suivons. Et là, nous avons toutes les rubriques qui sont comprises dans l'accompagnement. Donc, le fil d'accompagnement, c'est justement la partie qui contient un résumé de tout l'accompagnement. Donc, il y a les tâches à faire qui sont écrites, il y a les objectifs, il y a les événements à venir qui sont aussi là et il y a aussi là, par exemple, tout en bas, vous pouvez écrire quelque chose, laisser un message à vos entrepreneurs ou bien à votre entrepreneur en particulier. Là, on va cliquer sur adresse.com. Ma connexion est légèrement lente, mais ça arrive. Pour l'instant, est-ce que tout le monde a compris? OK, donc là, nous sommes dans l'espace de adresse.com. Nous avons son fil d'accompagnement. Et ici, tout en bas, justement, vous voyez que Wilfried, il a laissé des petits messages pour tester. Vous pouvez aussi lui répondre ici. C'est pas exactement une messagerie, c'est un peu comme un statut, mais qui est privé pour lui. Donc, vous pouvez ici aussi laisser un message sur son fil d'accompagnement afin qu'il n'oublie pas de faire une certaine chose, afin qu'il il ait ça comme un post-it, en fait, sur son bureau. Alors, ici, nous avons les objectifs. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour pouvoir avancer dans l'accompagnement, il faut justement avoir des objectifs et ensuite, ces objectifs-là, leur assigner des tâches qu'ils vont devoir faire afin de pouvoir progresser. Donc ici, nous avons celui-ci qui a 7% de progression et nous voyons ici qu'il y a son objectif acquisition de compétences d'amorçage de start-up qu'il a commencé à remplir. Donc, nous pouvons descendre et nous voyons ici qu'il y a donc les tâches qui ont été inscrites. Alors, si une tâche a été doublée, on peut déjà... Voilà, donc ces tâches ont été inscrites et nous voyons donc qu'il a déjà terminé une tâche. Donc, pour ajouter un objectif, c'est simple, on appuie sur ajouter un objectif et on lui crée un nouvel objectif. Alors, pour cela, il faudrait que, par exemple, ce soit un objectif qui soit assigné personnellement parce que là, vous êtes dans son espace à lui. Donc, lorsque vous êtes dans son espace à lui, vous pouvez lui offrir la possibilité d'avoir un nouvel objectif qui est personnalisé parce que justement, c'est un entrepreneur qui a des besoins différents des autres entrepreneurs. Et ça, c'est vous qui devez le savoir de votre côté en tant que point focal.
Donc, vous lui parlez, vous savez ce qu'il veut, vous savez ce qu'il veut atteindre comme objectif, qui n'a pas été fixé pour lui par le programme en général. Donc, vous pouvez l'inclure dans son accompagnement. Nous avons ensuite les to-do. Donc, les to-do, c'est justement les tâches à faire pour remplir ses objectifs. Donc, ici, nous voyons qu'il a terminé une de ses tâches et nous voyons donc les autres tâches qui sont là. Donc, là, par exemple, disons que, par exemple, ici, il y a le persona qui a été chargé. Donc, lorsqu'on clique ici, on a une pièce jointe. Donc, cette pièce jointe, c'est le livrable à remplir pour justement terminer cette tâche. Donc, une fois qu'il a vu la tâche, s'il est en train de la faire, il peut la déplacer là. Je n'ai pas déplacé ici parce que c'est quand même sa tâche, mais il peut la déplacer là pour dire qu'elle est en cours afin que vous sachiez qu'il a déjà commencé à faire sa tâche. Et une fois qu'il l'a terminée, il pourra la mettre ici dans terminer. Et ça vous permettra, vous, de pouvoir voir ici dans ces objectifs que l'objectif concerné est en cours de progression. Donc, c'est pareil aussi bien pour les tâches que pour les séances de coaching. Et donc là, vous avez vraiment besoin d'utiliser les séances de coaching pour pouvoir faire des formations avec eux, des choses privées, donc des choses qui sont vraiment designées spécialement pour eux. Donc là, vous appuyez sur Ajouter. Et donc, c'est sur ce même bouton que vous choisissez aussi bien les nouvelles tâches, les nouvelles sessions de coaching que les nouvelles mises en relation. Donc, par exemple, vous appuyez sur Nouvelle session de coaching et vous mettez le nom de la séance. Par exemple, cours de marketing, on va dire. Et ensuite, vous mettez les participants, donc vous-même, par exemple. Et vous mettez le lieu. Donc, si par exemple, le lieu, c'est donc, une fois. Allô, vous me recevez? Oui, Marie. Allô? Allô, oui, vous me recevez? Oui. Allô. Allô? Marie, on t'entend. Ok, je vous entends. Il y a un léger souci de connexion. Je repartage mon écran. Allô? Allô, vous m'entendez? Allô? Allô? Marie, on vous reçoit. Ah, vous me recevez? Ok, merci. Oui, on vous reçoit. D'accord. Ok. Donc, je vais repartager mon écran. Voilà. Alors, nous étions en train justement d'ajouter une séance de coaching. Est-ce que vous étiez tous à ce niveau-là avec moi avant que ma connexion ne parte?
Ok, d'accord. Alors, donc, ici, nous pouvons justement choisir les startups auxquelles nous allons assigner cette séance de coaching. Donc, si par exemple, cette séance de coaching ne concerne pas une seule startup, mais qu'elle pourrait être bénéfique à d'autres startups, vous pouvez aussi les sélectionner ici. Donc, nous sélectionnons par exemple ces trois-là et ensuite nous enregistrons. Je ne vais pas enregistrer parce que ce sont des vraies startups quand même, mais vous voyez le fonctionnement. Donc, ensuite, ici, elles auront cette nouvelle séance de coaching qui va apparaître ici dans Affaires. Et ensuite, une fois que vous aurez terminé la séance de coaching, vous pourrez laisser un rapport et je vais vous laisser le livre d'exercice pour que vous puissiez justement laisser votre rapport dans la séance de coaching. Tout est détaillé dessus. Alors, ensuite, nous avons la boîte à outils. Donc, c'est justement ce que vous allez utiliser afin de pouvoir structurer les idées de vos entrepreneurs. Donc, nous avons par exemple le Canva de modèle d'affaires, donc qui est le business model Canva dont je parlais tout à l'heure. Nous avons l'outil de proposition de valeur, l'outil de finance, et nous avons aussi l'outil d'acquisition de clients. Donc, nous allons utiliser ici le Canva de modèle d'affaires. Alors, le Canva de modèle d'affaires, c'est justement ce qui permet à l'entrepreneur de pouvoir mieux structurer le concept de son idée. Donc, tout ce qui est partenaire stratégique, activité clé, ressources, proposition de valeur, les structures de coûts et les sources de revenus. Et d'ailleurs, ça, nous allons y revenir tout de suite parce que c'est très important de les remplir. Et nous avons aussi les segments de clients. Donc, une fois que le business model Canva est rempli, il permet à vous et aussi à l'entrepreneur de mieux comprendre, de mieux clarifier l'idée de son projet. Alors, là, nous avons les structures de coûts et les sources de revenus. Les structures de coûts et les sources de revenus, lorsque nous les remplissons, ils se retrouvent ensuite dans l'outil finance. L'outil de finance qui est là. Donc, alors, vous devrez remplir ces cases-là avec vos entrepreneurs. Et une fois que ceci sera fait, justement, l'entrepreneur pourra ensuite, à son tour, remplir justement son outil de finance ici. Donc, je vais vous montrer où est-ce que ça va apparaître. Nous avons l'outil de finance ici, qui est donc l'outil qui permet aux entrepreneurs de pouvoir répartir leurs revenus et leurs dépenses afin d'avoir une comptabilité assez simplifiée, assez claire et savoir comment présenter clairement justement leur budget et leurs dépenses, etc., savoir où va l'argent, en quelque sorte. Donc, ici, nous avons les revenus, nous en ajoutons un nouveau. Donc, nous créons le nom du produit et ensuite, ici, dans les revenus, dans les sources de revenus, en fait, la raison pour laquelle cette case est vide, c'est qu'en fait, ça n'a pas été rempli au préalable dans le business model Canva. Donc, c'est dans le business model Canva que l'entrepreneur doit remplir d'où viennent ses revenus afin de pouvoir sélectionner. Et c'est aussi dans le business model Canva qu'il doit aussi mettre ses dépenses principales afin de pouvoir avoir aussi une liste de ses dépenses ici, lorsqu'il remplit un nouveau type de coût. Donc, c'est même écrit ici afin que la personne puisse mettre d'où vient cette dépense-là. Une fois que ceci sera fait, il y aura une répartition des dépenses qui va s'afficher ici sous forme de diagramme et nous aurons aussi les revenus et les dépenses qui vont s'afficher là, ainsi que les dépenses par mois. Alors, il faudra inciter vos entrepreneurs à l'utiliser s'ils ont déjà commencé leur activité, s'ils ont déjà des revenus ainsi que des dépenses qu'ils ont commencé à faire, ils peuvent les enregistrer ici. Maintenant, s'ils ont déjà un outil de comptabilité et qu'ils peuvent déjà faire leur compte, vous pouvez simplement leur demander de télécharger leurs documents afin que vous puissiez aussi, à votre tour, suivre leur progression, suivre leurs dépenses, suivre leurs finances et pouvoir les conseiller sur cela. Donc, nous avons aussi l'outil de proposition de valeur.
qui permet aux entrepreneurs de mieux formuler leur offre en rapport à la demande. Et nous retournons dans l'outil dans l'accompagnement. Alors, ici, nous avons l'espace Mes documents. Alors, dans Mes documents, vous pouvez inciter vos entrepreneurs à justement venir dans l'espace Mes livrables afin d'ajouter un document. Eux aussi peuvent ajouter un document ici. Donc, ces documents-là, ils peuvent justement s'en servir pour déposer des livrables. Et donc, une fois qu'ils ont vu ici, par exemple, dans Toudou, un livrable, par exemple, nous étions ici dans adresse, Toudou. Voilà, ici, nous avons par exemple évaluation de soi. Nous avons ici un Excel qui a été déposé. Donc, c'est un Excel qui a été déposé par le coach. Maintenant, il faut que justement, dans mes documents, il puisse déposer le livrable. Donc, une fois qu'il l'a fait, il doit le rendre ici afin que justement les coachs puissent avoir accès à ces livrables et voir ce qu'il fait, comment il avance, etc. Donc, il peut les charger ici en cliquant sur « Ajouter un document ». Ici, il met le nom de son livrable, par exemple, évaluation de soi. Et là, il peut ajouter justement le document en question. Donc, par exemple, il met un autre document Excel. Voilà, par exemple. Et ensuite, il remplit. Donc, une fois que ce sera fait, il aura déjà déposé le document dans sa plateforme et vous pourrez à présent le voir. Donc, voilà un peu une overview du fil d'accompagnement. Alors, Babacar, si c'est OK pour toi, peut-être tu peux présenter la version mobile afin que les coachs puissent voir justement ce qu'ils pourraient faire à distance au cas où ils n'auraient pas accès à leur ordinateur pour pouvoir accompagner leur entrepreneur. Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, Marie, on t'entend. D'accord. Alors, en attendant la présentation de l'application mobile, nous allons passer maintenant à un profil entrepreneur. Donc là, ça va vous permettre justement d'aider vos entrepreneurs à comprendre la plateforme. Donc déjà, avant qu'on ne passe à cela, est-ce que tout a été clair jusqu'à présent sur le profil accompagnateur, sur ce que vous devez faire, sur comment aider vos entrepreneurs et comment les suivre? Et s'il y a vraiment des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas claires, vous pouvez toujours me demander. Alors, si tout est bon. Marie. Oui. Ça va? Oui, ça va. Et toi?
Bien, je vais très bien. Vous pouvez revenir sur l'espace tout doux, s'il vous plaît. Espace todo, d'accord. Alors ici, nous avons l'espace todo qui justement comprend toutes les tâches à faire et qui permet justement d'atteindre les objectifs. Donc lorsque l'on fait les tâches, plus on les fait progresser, plus les objectifs eux aussi qui sont liés à ces tâches vont progresser. Donc pour pouvoir ajouter une tâche, vous allez ici dans Nouvelle tâche et vous remplissez le nom de la tâche, le nom de la date de l'échéance, donc quand est-ce qu'il doit remplir cette tâche-là, vous mettez la description. S'il y a un livrable aussi, vous mettez donc le, 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 le nom du livrable ainsi que la description du livrable et vous mettez l'objectif auquel cette tâche a été associée. Donc ici, vous choisissez par exemple un des objectifs et une fois que c'est fait, vous avez justement votre tâche qui est créée. Donc cet entrepreneur-là, je ne vais pas lui ajouter une nouvelle tâche, mais donc une fois que vous enregistrez, en fait, la tâche va apparaître comme ceci, par exemple. Donc, vous cliquez sur la tâche ici. Vous voyez qu'il y a donc la tâche qui a été créée et maintenant, vous pouvez ajouter ici une pièce jointe afin que la personne puisse voir le livrable qui a été assigné à cette tâche. Alors, quel était le souci avec l'espace tâche? Tout dit. Est-ce qu'il y a encore des zones d'ombre ou quelque chose qui te dérangeait particulièrement dans l'espace to-do que tu aimerais que je revoie? Allez. Oui. Donc, pour les livrables, ils doivent se déposer sur l'espace tout doux et également sur l'espace mes documents. Non, ce sera mis dans l'espace to-do. OK. D'accord. Et c'est à eux justement de remplir et de mettre dans l'espace mes documents. D'accord. Donc, sur les deux à la fois. Non, c'est les coachs qui mettent dans l'espace to-do. Et OK. eux, ils répondent dans l'espace mes documents. D'accord. D'accord, c'est clair. Merci. De rien. Alors, si c'était tout, nous allons passer au profil entrepreneur. Donc, ils vont voir à peu près la même chose. On va voir comment ce profil-ci. Alors, les entrepreneurs, comme vous le voyez, ils ne voient pas de liste ici à côté, de liste d'entrepreneurs, parce qu'ils ont accès à seulement leur plateforme et justement, ils se sentent en confidentialité ici parce que justement, les autres entrepreneurs n'ont pas accès à leur plateforme d'accompagnement. Donc, le fil d'accompagnement d'un entrepreneur, lui, est propre. Il n'y a que ces coachs qui ont accès à ça et peut-être les super admins, mais sinon, les autres entrepreneurs du programme ne vont jamais avoir accès à leur fil d'accompagnement. Donc, ici, il y a les objectifs personnels de l'entrepreneur Maridja. Nous avons donc ses objectifs à faire. Nous avons aussi ses to-do qui sont chargés. Donc ici, elle peut déplacer ses to-do à faire et elle peut aussi elle-même ajouter des nouvelles tâches. Donc l'entrepreneur, s'il a envie de lui-même s'assigner des tâches, de lui-même faire certaines choses, il peut toujours les mettre dans la plateforme et vous aurez toujours accès à ça. Vous pouvez voir qu'il y a des choses qu'il a ajoutées et vous pourrez justement les suivre sur cela aussi. Donc, il peut mettre le nom de sa tâche,
créer une description de cette tâche, les livrables, et voir l'objectif auquel il veut assigner cette tâche-là. Il peut même aussi lui-même créer un nouvel objectif. Il a aussi accès à la boîte à outils, mais ce qu'on va vous conseiller, ce serait surtout que vous le guidiez dans le remplissage de ces outils-là. Donc, nous avons ici, par exemple, le Business Model Canva. Afin de pouvoir remplir son Business Model Canva correctement, il vaudrait mieux qu'il ait son coach à côté de lui pour pouvoir justement lui expliquer un peu comment mieux structurer ses idées, parce qu'il peut le remplir seul, mais le mieux serait que vous soyez là pour l'épauler, pour justement l'aider à mieux savoir qui sont ses partenaires stratégiques, ses ressources clés, ses activités clés, ses sources de revenus et autres, afin que justement il puisse remplir son business model Canva de la manière la plus efficace. Donc ici, nous avons l'outil de finance. Donc, c'est comme je vous montrais tout à l'heure, l'espace qui justement combine les revenus et les dépenses, donc une comptabilité assez simplifiée. Donc, nous allons ici, par exemple, ajouter un nouveau revenu. Donc, par exemple, on a vendu des bananes et bon, on choisit, par exemple, le nom d'un client, Fatou Loy. Revenu, on met le chiffre, par exemple, 120 000 francs de bananes. Janvier 2022, on enregistre. Allô, c'est bon, vous m'entendez? Vous me captez? Allô? Oui, allô? Ok, c'est bon. J'ai eu encore un léger souci de connexion, mais donc je vais repartager mon écran. Donc, alors là, je repartage mon écran. Donc, nous avons ici la nouvelle vente qui a été enregistrée. Donc, nous avons par exemple les 120 000 francs de bananes qui sont là. Et nous avons ici une vente qui se présente là aussi. Et donc, nous avons une répartition de nos revenus. Donc, maintenant, ici, nous avons aussi une répartition de nos dépenses. Donc, nos dépenses se présentent ici. Et nous pouvons justement en ajouter de nouvelles. Donc, là, par exemple, nous créons fournisseur. Bon, disons que, par exemple, on... Diallo, salaire. Et son salaire, c'était, par exemple, 130 000. Janvier 2022, on enregistre. Donc là, nous avons le nouveau post-it qui se crée. Nous avons ici maintenant la nouvelle dépense qui s'enregistre ici. Nous avons donc le type de coût, le nom de la dépense ainsi que la date. Et nous avons aussi le montant qui se présente. Et nous avons donc maintenant ensuite une répartition des dépenses qui s'affichent là. Donc, il peut toujours lui-même télécharger un document, mettre le nom, insérer le document et dire si c'est un revenu ou si c'est une dépense. Et ensuite, il enregistre. Une fois que ce sera fait, vous pourrez avoir accès à ce document-là et vous pourrez vous aussi suivre sa comptabilité de votre côté.
Nous avons aussi l'outil d'acquisition client qui est justement un outil qui contient donc les contacts, les prospects, les gagnés, les perdus. Pour en ajouter un nouveau, vous mettez donc le nom de l'entreprise, par exemple Orange, disons que ce soit grande entreprise. Choisir une date, par exemple, ici, et maintenant vous mettez la description et vous enregistrez. Alors, une fois que vous aurez cela, vous aurez ici votre nouvelle entreprise qui sera enregistrée ici et vous aurez du coup votre votre nouveau client qui sera affiché ici. Et vous pourrez ensuite choisir le statut de ce client-là. Donc, s'il a déjà été gagné, par exemple, vous mettez gagné. Et voilà, ça va donc s'afficher comme ça. Et vous pourrez le faire pour tous les autres clients que votre entrepreneur va acquérir au fil du temps. Alors, durant l'accompagnement, les entrepreneurs pourront voir les nouvelles qu'il y a dans l'actualité. Donc, dans l'actualité, ils pourront voir s'il y a des nouvelles vidéos qui ont été chargées pour les formations, s'il y a des nouveaux documents d'appui qui ont été téléchargés, s'il y a par exemple de nouvelles discussions, tout simplement, s'il y a d'autres entrepreneurs qui ont des inquiétudes, qui ont aussi des sondages à laisser. Donc, tout se présente ici dans cet espace de discussion et sondage. Ils ont aussi dans l'agenda, ils ont toutes les activités qui arrivent, donc aussi bien les séances de coaching qui sont publiques, donc pour tout le monde, que aussi leurs tâches qui vont être ici dans activités d'accompagnement. Et ils auront aussi les sessions de coaching s'ils en ont qui ont été prévues. Donc ici, dans Avenir, ils peuvent voir déjà qu'il y a des activités de réseautage à site Ziguinchor qui ont été prévues pour le 28 janvier à 15h. Donc, ils sont déjà prévenus ici et ils peuvent appuyer sur « Participer » afin d'être inscrits à cet événement-là. Et donc, ils pourront justement venir participer à l'événement, voir le lien s'il y en a un, s'il n'y en a pas un. Si c'est un événement physique aussi, ils pourront s'y rendre s'ils ont écrit qu'ils étaient inscrits. Et ici, nous avons les ressources. Donc ici, les ressources, ce sont justement les nouvelles, les ressources qui leur sont utiles et qu'ils doivent justement lire ou consulter afin de pouvoir mieux évoluer. Donc vous pouvez en ajouter. Eux, ils ne peuvent pas ajouter de ressources. Donc ils peuvent juste les consulter. Nous avons aussi des articles que vous pouvez écrire, mais qu'eux aussi ne peuvent pas écrire, ils peuvent juste les consulter. Et là, nous avons des vidéos qui, justement, combinent les formations, ainsi que ici les tutoriels, donc comment créer et réaliser ses tâches, comment comprendre l'espace accompagnement, comment créer son projet sur Let's Go. Donc, tout est déjà chargé ici, afin qu'eux, ils puissent utiliser Let's Go de manière intuitive tout seuls. Mais s'ils ont des soucis avec, vous pouvez toujours leur dire que tout est disponible dans les vidéos, dans les ressources. Donc, ils vont dans ressources, vidéos et ils verront le tout. Et là, nous avons justement l'espace communauté qui combine absolument tout le monde. Donc, nous avons les entrepreneurs et nous avons aussi les accompagnateurs du programme. Et donc, lorsque l'on clique sur quelqu'un, on peut avoir justement ces informations, donc l'information sur son projet, ses intérêts si elle le met, si elle ne le met pas aussi, nous avons son email et autres. Donc, ça permet justement de mieux connaître les autres qui sont là avec nous. Et voilà, donc là, par exemple, ce sont toutes les personnes qui sont dans site il y a des deux, si je ne me trompe pas. Alors, là, il y a les notifications. Donc, la personne peut recevoir des emails pour certaines des notifications. Mais dans la plateforme aussi, il y a les autres notifications. Donc, si un coach a changé quelque chose, si un coach a chargé un nouveau livrable, un nouveau document, si un coach a fait quoi que ce soit sur sa plateforme, l'entrepreneur aussi, en arrivant, pourra voir toutes ces choses-là dans l'espace accompagnement. Alors, à présent, nous allons demander à Babacar de présenter la partie mobile afin que vous puissiez voir aussi les fonctionnalités que vous pouvez utiliser en itinéraire. Est-ce que pour l'instant, tout est clair déjà?
Oui, merci beaucoup, Marie. Super. Oui, tout est clair. Merci beaucoup, Marie. D'accord. D'accord, ça marche. Oui, il y en a dans la cuisine, je pense. Alors, j'espère que jusque-là, la présentation a été utile pour tout le monde et que ça permet de mieux comprendre comment est-ce que Lesgo peut venir en appui à l'accompagnement. Donc, c'est vraiment ça l'objectif, que ça facilite l'accompagnement et pas que ce soit un poids en fait sur l'accompagnement. Et j'espère à partir de là, on pourra mieux l'utiliser pour se faciliter le suivi. Donc, ce que je vais faire, déjà, Marie, merci beaucoup pour l'intervention. Je vais juste partager mon écran. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter comment fonctionne l'application mobile. D'abord, une question que je voudrais vous poser, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont commencé à utiliser l'application mobile ou qui ont appuyé des entrepreneurs pour qu'ils utilisent l'application? Allô, vous m'entendez? Oui, ce n'est pas mon cas, moi, par contre. Ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas encore utilisé l'application Pas encore mobile. utilisé, d'accord, ok. Non. D'accord, ça marche. Je partage mon écran. Monsieur Bélan, c'est le même cas pour moi également. Je n'ai pas Oui, encore utilisé l'application. pas encore utilisé aussi, d'accord. Voilà. Ouais. Ça marche. OK. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'application mobile de Let's Go, donc on l'a mis en place parce que à la base, on avait juste l'application web et on avait beaucoup de retours d'entrepreneurs, notamment dans un programme qui s'appelle Teranga Tech Incube, où l'IRS est intervenu également. Donc, on avait beaucoup de demandes d'entrepreneurs qui soit n'avaient pas d'ordinateur pour poursuivre le programme sur Let's Go, soit avaient des problèmes de connexion pour être sur la plateforme, soit ils perdaient ils participaient pas à des événements ou ne remplissaient pas forcément leur livrable parce qu'ils oubliaient, donc parce qu'il n'y a pas un système de notification directe qui leur rappelle qu'il y a telle ou telle chose à faire ou tel événement auquel il faut participer. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place l'application pour pour faire de Let's Go encore plus un outil de proximité. Donc, du coup, l'application mobile n'est pas une réplication à 100% de l'application web. L'application mobile est là juste pour faciliter l'accès aux choses les plus essentielles qui se passe sur la plateforme. C'est pour ça que, par exemple, vous n'allez pas trouver les outils comme le Business Model Canva, etc. Mais par contre, vous allez y retrouver l'ensemble des activités, c'est-à-dire les formations, les événements de réseau. Vous allez y trouver les séances de coaching, les to-do à faire. Vous allez également y trouver toutes les possibilités de mise en relation, etc., etc. En même temps, on a fait de telle sorte qu'on puisse accéder à des éléments d'indicateurs, c'est-à-dire par exemple, ce que vous voyez ici. Donc, vous voyez que là, on est à 1%, on a la barre qui se remplit, etc. Donc, si je vais dans une autre, si je vais à l'UGB, donc là, vous allez voir que
On a 24 startups, dont une progression globale de 13%. Et là, si on regarde bien, on voit que Balal Eco est à 50% de ses livrables. EasyBen Agri est à 92% de ses livrables. Donc là, si on clique sur voir tout, donc on peut voir toutes les startups. Et si on regarde côté Metrics, on peut aussi voir l'ensemble des startups qui sont accompagnées ici. On peut voir les tâches qui sont réalisées pour chaque entrepreneur, etc. En tout cas, on peut avoir une vue en termes de statistiques de manière assez simple. Comment est-ce que chaque startup évolue. Et ça, on le fait directement avec l'outil qui est entre nos mains, qui est le téléphone, et qu'on a toujours entre les mains. Donc ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça apporte plus de proximité. Donc, du coup, hormis cet aspect vu un peu statistique sur l'accompagnement, donc là, j'ai un compte accompagnateur, mais si on se connecte sur un compte entrepreneur, c'est encore plus simple. Donc, du coup, dans la partie accueil que vous voyez ici, donc, vous avez une idée d'abord de l'évolution globale des livrables des entrepreneurs. Et ensuite, vous pouvez regarder pour chaque entrepreneur. Et en bas, vous avez les activités qui sont attendues ce mois-ci. Donc, on a voulu juste rester ce mois-ci parce que voilà, ça permet de se dire, OK, qu'est-ce qui m'attend ce mois-ci? Donc, du coup, vous pouvez voir ici, donc il y a des activités de formation qui étaient déjà prévues. Et vous allez voir, par exemple, il y a tous les to-do. Il y a beaucoup de to-do qui sont encore, et de tâches qui sont encore en attente ou qui ont les dates limites déjà dépassées. Donc là, par exemple, donc vous allez à chaque fois voir le nom de la startup parce que vous avez une vue globale. Donc vous allez voir le nom de la startup à chaque fois au niveau de chaque tâche. Donc là, par exemple, on voit ici c'est El Bagri, ici c'est Wapin, etc. Donc ça vous permet donc, enfin au niveau de l'accueil, ça vous permet de voir les progressions, la progression globale et les progressions par startup, et en même temps de voir toutes les activités et les tâches à faire pour ce mois-ci. Et quand vous allez dans activité, donc, activité, c'est plus la partie, ça correspond à la partie accompagnement de la plateforme. Donc là, vous allez aussi, comme vous êtes connecté en tant qu'accompagnateur, vous allez voir l'ensemble des tâches qui sont prévues. Donc, vous allez aussi voir au niveau des sessions de coaching. Donc, les sessions de coaching, donc c'est l'idée comme l'objectif de la compte de CIBS, c'est que les points focaux fassent le suivi des livrables au niveau des entrepreneurs. Et ça peut se faire via des sessions de coaching. Disons, par exemple, on veut organiser une séance de coaching pour un entrepreneur. Donc, on appuie sur le bouton plus et on remplit voilà, les informations, on valide. Et du coup, on pourra avoir ici, au niveau de cette partie, la liste des séances de coaching à faire avec l'entrepreneur. Et une fois que la séance de coaching est réalisée, on peut toujours aussi mettre le compte rendu directement avec son téléphone. Ensuite, il y a des demandes de mise en relation. Là, par exemple, il y a une startup qui avait demandé une mise en relation. Donc, c'est la startup du groupe AgroBio du Sénégal, donc qui voulait une mise en relation avec EDECA. Donc là, on a chargé la mise en relation ici directement. Donc, il y a aussi une partie mes documents. Donc, c'est là où les entrepreneurs vont charger les livrables. Donc, ça, c'est la partie un peu activité. Donc, sachant que vous avez toujours le bouton plus qui est là pour ajouter soit des tâches à des entrepreneurs, soit des séances de coaching, soit des mises en relation, etc. Donc, ça, c'est une vue globale. Mais à chaque fois que vous voulez entrer dans l'espace d'accompagnement d'un entrepreneur, il suffit au niveau de l'accueil d'appuyer directement sur la startup que vous voulez regarder. Sinon, vous pouvez juste cliquer sur voir tout. Et quand vous cliquez sur voir tout, vous avez la liste de tous les entrepreneurs. Et si vous voulez voir pour Bohol Agriculture, vous appuyez dessus. Et là, vous avez une vue seulement pour cet entrepreneur. Donc, vous allez voir
à l'image de ce que vous avez dans la partie accompagnement de la plateforme web. Donc, vous voyez, par exemple, les objectifs d'accompagnement. Donc là, on voit que pour l'acquisition des compétences, les 4 activités, il a rien fait pour ça. Donc voilà, il est à 0 partout. Et donc, évidemment, toutes les tâches qu'il devait faire sont au rouge parce qu'il doit le faire. Donc, et en termes de séance de coaching, il n'y a aucune séance de coaching prévue, etc. Donc, ça, c'est vraiment pour avoir une vue par startup. Ensuite, bon, vous avez le calendrier. Le calendrier, ça vous permet, donc vous allez voir, à chaque fois qu'il y a un point jaune, ça veut dire qu'il y a des activités au niveau de ce point rouge, de cette date. Donc, si c'est orange, ça veut dire que c'est un événement. Si c'est vert, ça veut dire que c'est une séance de coaching. Si c'est bleu, ça veut dire que c'est une tâche à faire. Donc, dès que vous appuyez dessus, vous allez voir les séances qui sont prévues. Et donc, pour finir, donc, vous avez la possibilité de voir les différents membres donc, qui sont dans le programme. Donc, vous avez aussi la possibilité d'envoyer des messages directement aux entrepreneurs, donc en cliquant sur la messagerie et en envoyant, par exemple, si j'ouvre ma messagerie, vous voyez qu'il y a des personnes qui m'ont contacté par moment. Par exemple, celle-là qui voulait savoir, qui me disait qu'il n'arrive pas à faire les tâches et j'étais en train de l'aider pour pouvoir faire les tâches. Donc, cette fonctionnalité de messagerie, donc d'échange avec les entrepreneurs, est également possible. Ensuite, la partie forum, donc c'est l'accueil. Donc, c'est là où vous allez voir tous les messages qui ont été, toutes les discussions qui ont été partagées. Sur la partie web, ça correspond à la partie news, à la partie actualité. Ensuite, donc il y a les ressources. Donc, les ressources, ça correspond à l'onglet ressources également. Où vous pourrez voir les documents, les articles, pour l'instant, il n'y a pas d'articles, et toutes les vidéos. Donc, les vidéos du programme, enfin, des formations, mais aussi de la présentation des livrables. Donc, tout ce qui est disponible sur le web est également disponible ici directement au niveau de la partie application mobile. Et pour finir, donc, il y a les événements. Donc là, il s'agit juste du listing de tous les événements. Et chaque entrepreneur a la possibilité donc de cliquer sur un événement et d'appuyer sur participer. Voilà, et à chaque fois que l'événement s'approche, il reçoit une notification pour pouvoir participer à cet événement-là. Donc voilà globalement, donc l'application est bien sûr disponible en français et en anglais. Et donc pour pouvoir juste vous connecter. Donc, d'abord, pour ceux qui n'ont pas l'application mobile, donc c'est disponible sur Apple Store et aussi sur Play Store. Donc, il suffit juste d'aller dans le Play Store ou le Apple Store et rechercher Let's Go App. Donc, si vous recherchez Let's Go App, donc vous allez voir l'application. Donc, je l'ai déjà installé, c'est pour ça que j'ai open. Donc, du coup, une fois que vous êtes là, donc vous avez déjà tous des comptes. Il suffit juste, donc dans la partie connexion, on vous demande de mettre votre adresse email. Donc, je mets mon adresse email babacar.biran@concret.com. Et donc, dès que je clique connexion, donc il va me proposer les programmes où je suis. Donc, il y a des chances que ça vous propose seulement un programme, à part peut-être Salimata à qui elle va te proposer aussi Tech Incube parce que la plateforme avait été déjà utilisée par elle aussi. Donc, il faudra juste sélectionner DLH en minuscule et ensuite mettre votre mot de passe. Voilà, donc une fois que vous finissez de mettre votre mot de passe, vous appuyez sur connexion et ça vous fait rentrer dans la plateforme. Sinon, si vous n'avez pas encore de compte, donc je pense que vous tous, vous avez des comptes, mais il se peut qu'un étudiant vienne vous demander, enfin un entrepreneur, un incubé vienne vous demander comment on crée un compte sur l'application mobile. Donc, il faut appuyer sur créer un compte en bas. Donc,
Et ensuite, vous recherchez le programme. Donc, pour rechercher le programme, il faut mettre DER/FJ. Donc, vous sélectionnez DER/FJ qui est en minuscule. Ensuite, pour créer le compte, il suffit juste de remplir le formulaire là. Ensuite, appuyez sur créer un compte. Et une fois que c'est créé, il va recevoir un courriel électronique, donc un email. Et donc, il faut qu'il aille dans sa boîte email pour confirmer son compte. Et c'est seulement après avoir confirmé son compte qu'il peut revenir sur l'application mobile pour maintenant se connecter. Donc voilà globalement comment fonctionne d'abord l'application mobile qui permet encore une fois d'avoir une vue globale sur l'évolution des livrables et de l'atteinte des objectifs de l'accompagnement. Ensuite, avoir une vue sur les événements qui sont prévus, qui sont à venir et aussi les tâches à réaliser, donc les livrables. Et ensuite, avoir une vue sur l'ensemble des activités d'accompagnement qui peuvent être des tâches à réaliser, des séances de coaching, des mises en relation et aussi de la documentation pour partager les livrables, etc. Donc, ça permet également d'avoir accès à un agenda de l'accompagnement où on peut voir l'ensemble des activités qui sont prévues. Donc, voilà globalement et aussi comment fonctionne la connexion. Donc, pour télécharger l'application, allez sur le Play Store ou le App Store. Donc, recherchez Google Let's Go App. Ensuite, entrez dans Let's Go App. Et si vous avez déjà un compte, vous mettez votre adresse email directement. Vous choisissez le programme d'aide, vous mettez votre mot de passe et vous vous connectez. Sinon, pour s'inscrire, il faut d'abord rechercher le DER/FJ et donc choisir DER/FJ en minuscule et ensuite faire le process comment dire, le process d'inscription qui va permettre également où il faut valider son adresse, son adresse email via le mail qui a été envoyé dans la boîte mail avant de venir se connecter sur l'application. Donc voilà globalement comment ça fonctionne. Si vous avez, on pense que c'est assez simple, mais vraiment, comme vous le savez déjà, nous, on est toujours disponible pour faciliter tout ce qu'on peut faciliter. Donc, n'hésitez pas s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou des choses que vous pensez qu'on peut faire plus simplement. On est toujours disponible pour travailler dessus. Donc, voilà, je vais m'arrêter là, Marie. Et peut-être s'il y a des questions pour l'appli mobile, avec plaisir pour y répondre. Et sinon, je te laisse poursuivre à la fin. Merci, Babacar. Alors, j'ai laissé dans la conversation un PDF qui contient des exercices Let's Go. Donc, c'est des petits exercices d'application pour que vous puissiez vous-même refaire ce qu'on vient de vous présenter. Donc, vous pourrez maintenant, à votre tour, faire toutes les petites activités une à une afin de pouvoir vous aussi vraiment vous familiariser avec Let's Go. Donc, je vais aussi sûrement mettre ça dans le groupe WhatsApp afin que tout le monde ait accès à ces exercices-là. La parole est à vous pour les questions ou s'il y a des choses qui sont encore un peu pas claires sur lesquelles vous aimeriez qu'on retourne. Marie, Oui. vous avez un groupe WhatsApp? Oui. Je ne pense pas qu'on y est. Est-ce qu'on a... J'ai pas compris la question. Est-ce que vous avez un groupe WhatsApp? J'ai entendu tout à l'heure Marie dire qu'elles ont un groupe WhatsApp, je pense. Oui, avec les points focaux. Oui. Oui, tu n'y es pas. Non, je ne suis pas. C'est Salimata. Je ne sais pas. C'est Salimata qui parle ou bien? Non, c'est Rokhaya. Rokhaya. Ouais. Tu y es? Non, je pense. Bien. Non, je ne suis pas. D'accord, ok. On va t'intégrer dans le groupe. D'accord. Ouais. Pour l'application, je pense que j'ai compris pour le moment.
Vous avez été trop explicite également. Merci beaucoup. C'est très important de l'être, comme Voilà. ça, on, on a des chances de ne pas y revenir. Voilà. Merci beaucoup. Merci Marie Babacar pour la présentation. C'était très clair pour ma part. Merci Majoua. Des questions à ce niveau? Non, aucune. Merci. Malik? S'il est toujours là. Non, il n'est pas là. OK. Bon. Marie, c'est OK pour toi? Tu avais fait tout le tour? Oui, c'est OK. D'accord, ça marche. Donc, Rokhaya, Majoua, est-ce qu'il y a d'autres points que vous voulez qu'on aborde? Non, non, c'est bon pour moi. D'accord, ça marche. Rokhaya, Pareillement également. Je pense que c'est bon. Tout a été dit. OK, bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre disponibilité. Donc, merci aussi à Marie pour la clarté de la présentation. Donc, donc la formation a été enregistrée. Donc, on va la partager avec tout le monde. Donc, Rokhaya, je sais que les autres points focaux n'ont pas pu participer, donc il faudra leur transmettre cela pour qu'ils puissent suivre également la formation en différé. Majoua, voilà, si tu veux aussi partager en interne, n'hésite pas. Voilà, mais on espère que, en tout cas, à partir de cette semaine-là, fin de la semaine qui suit, qu'on aura peut-être plus de problématiques liées à l'ESGO pour pouvoir poursuivre l'accompagnement. Encore merci à vous et très bonne fin de semaine. Merci Babacar. Merci beaucoup. C'est nous que vous remercions. Merci Marie. Avec plaisir. On est ensemble. Merci à vous pour votre présence. Merci Majoua également. Merci Rokhaya, Salimata, Marie, Babacar. Au revoir et bon week-end. Merci, toi aussi. Merci à toi aussi. Merci.